Quelle belle vue. Ah ouais, elle est belle la vue. Hein. J'ai le dos qui démange. Oui, elle est... Oula, la peau que j'ai par tous les diables. C'est quoi cette peau que j'ai? Oh, le froid là. Hein. Le froid là. Attendez, mettre de la crème sur le visage. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi la tronche que j'ai là? C'est quoi cette histoire? Attendez, je mets d'abord... je mets ma crème. Parce que là, je ressemble à rien là. Wonderful story. Hein? Donc, il paraît que chaque jour, nous nous levons, il y a un nouveau dossier. Ben, je vois déjà la gesticulation et les accusations pointées à l'horizon. Hein? Je vois déjà. Un certain nombre de personnes là dit que, oh, on vous avait dit, et ce sont les ngongoïstes. Après, Frankis m'a dit que je suis une ngongoïste. Je vois ça arriver d'ici là, depuis ma position. Depuis ma position. Donc, pour me mettre quand même un peu de rouge à lèvres, j'ai une tête de déterré. Pourtant, je suis en vacances. Hein? Et même un peu de... Voilà, ça donne un petit coup de fouet au visage. Je vois les accusations là depuis ici là. Coucou, je suis une mamie. Oh, les lunettes, c'est moi, c'est terrible. Bonjour Nadia, bonjour Tracy Royal. Nous allons très bien. Junior fait dodo. Monsieur Chassem Junior fait dodo. Sur le ventre de son père. La vie est trop belle. Dans ce bas monde, il y a les uns, il y a les autres. Je les ai abandonnés en bas là-bas. Comme je suis une grosse bavarde là. Je les ai abandonnés en bas. Et je suis ici là depuis le UK. J'entends dire qu'il y a les ngongoïstes maintenant. Moi aussi j'entends. Mais comment on va m'accuser là d'être un ngongoïste? Mieux, moi-même j'accepte déjà. Oui, il y en a là, au lieu de créer leur démarche, de mettre ça en place, de la ficeler. Ça, tu es en train de faire les procès à d'autres. Je vous ai dit ici que, oui, le futur dirigeant pourrait venir du RDPC. Et ceux du RDPC travaillent dans ce sens-là, c'est ça qui est ça. N'en déplaise à certains, c'est ça. Si une personne du RDPC remplit les conditions et que les Camerounais votent pour elle, la personne va se retrouver étourdie. Soyez les meilleurs. Apportez la preuve que vous allez être le meilleur choix, pas que vous êtes, hein, c'est au pied du mur qu'on sait si on a un bon maçon ou pas. C'est au pied du mur qu'on gère, qu'on juge le maçon. C'est pas avec les prévisions. Moi-même là, je vais créer ma part. Bonjour Tommy. Le prince de Belfast se passe trop bien. Coucou. Ma Colette, comment vas-tu? Que je suis fâchée avec quoi? Ma Colette, j'ai pas compris. Je suis assise ici depuis ma position, avec le genre de vue-ci. Il y en a qui veulent me gâter les vacances. Qui est des ngongoïstes. C'est pour ça que je vous ai dit que dans un parti politique, il y a des courants. Peut-être qu'il y a un courant ngongoïste qui s'est formé. Hein? Même si demain on vient nous dire qu'il y a des... Comment on appelle ça là? Brandistes. Il y a des brandistes anastasistes. Nous, on va sauf que regarder aussi, non? Moi, je suis à l'attente de la personne qui va me convaincre. Le reste, là, j'en ai strictement rien à battre. Même si on nous dit qu'il y a des junioristes, bien, pour moi, quoi là-dedans? J'ai un gongo. Qu'est-ce qui ne tourne même pas rond? Vous qui parlez soit de distraction, vous ne savez pas reconnaître la distraction. Ou bien, quelque chose qui n'a pas d'importance pour ceux que ça n'intéresse pas. Je suis une piètre commerçante, je l'avoue.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit que non, Dieu ne peut pas tout te donner. Tu es déjà bonne dans d'autres choses. Donc, accepte que tu sois une piètre commerçante. J'ai pris avec les deux mains. Donc, si ma collègue, si tu peux me rendre, si c'est la fameuse boucle d'oreille, je l'ai quelque part là en tête, hein, orange avec des perles vertes comme ça. Je te dois une paire d'oreilles, je sais. Je te dois, tu avais perdu une boucle. Je me souviens. Tu avais perdu une boucle, non. Je suis censée t'en fabriquer deux mains parce que je vois pas l'intérêt de fabriquer une boucle d'oreille. Je suis pas sûr qu'elle soit raccord avec l'autre. Oui, je te dois une boucle d'oreille, je sais. Je suis une piètre commerçante, ce coup-là. J'avais promis de remplacer ta boucle d'oreille, j'ai pas oublié. Renvoie-moi seulement la photo, mais j'ai ça en tête là, dans un coin. Renvoie-moi la photo parce que, quoique si je peux pas refaire exactement la même, je vais te faire une qui y ressemble. Moi, je n'en porte jamais, mais le commerçant, si je vous montre même mes chaussures. Comment on appelle souvent ce genre-là, le cordonnier le plus mal chaussé. Ben, et puis moi, là, je suis en vacances. Je ne suis pas sortie de la maison depuis que je suis entrée. C'est exactement comme à Lyon. Coucou Malolo. Donc, vraiment, comme je disais, bien combien d'enfants là? Chacun peut créer sa part d'église. J'en ai strictement rien à battre. Parce qu'il y a des accusations qui vont commencer là. On dit que Marlène, vous avez entendu. D'ailleurs, Marlène a dit que oui, si Ngongo vient à se présenter, elle va voter pour Ngongo. Conclusion, elle est devenue ngongoïste. Oui, je vous vois arriver. Je pose ça ici pour la postérité. Hein? Prévisible, à souhait. Ah, je vous vois arriver. Perte de temps, perte d'énergie. Écoutons Barlev. Il dit que ouais, la personne ne sait pas désolidariser. Vous vous désolidarisez souvent de quoi dans ce pays-là? Vous aimez souvent entendre que des personnes qui ne se sont jamais désolidarisées de quoi que ce soit, ça doit commencer aujourd'hui. Que vous savez comment on fait ça? Chacun parle sa part dans le pays, là. Les gens connaissent sa propriété intellectuelle ou le droit à l'image au Cameroun. Hein, la famille, vous désolidarisez vous autres de combien de démarches ici pour attendre ça de vos dirigeants? Ah! Rouge à lèvres a créé grand problème. Vous-même qui parlez là, Barlev Dioka, tu t'es déjà désolidarisé de quelle entreprise ou à quel carrefour pour attendre ça des personnes qui... Et en même temps, si ça flatte un peu l'ego de Ngongo, pourquoi est-ce qu'il se désolidariserait de la chose? Nous sommes des personnes avec des égos dignes de l'univers, de l'espace intersidéral. Nos égos là, le camé. Il faut demander pardon, il faut présenter tes excuses. Oh, tu avais dit que je suis ceci. Oh, il faut me demander pardon. Nos égos là. Écoutons un peu Barlev. J'ai même écouté ça quoi, 30 secondes. Elle seulement secouait la tête. Mais, puisqu'apparemment, ça fait l'actualité, il en a fait toute une... Bonjour, Hortense, il en a fait toute une chronique. Allons-y-en. Accessoirement, Mamadou Mota dit qu'il ne faut pas croire aux sirènes vendeuses d'illusions. Bah, fais mieux que ces sirènes-là. Tu as le droit de faire retentir tes propres sirènes à toi. Mamadou Mota. Je me rappelle pas si c'est toi qui m'as bloqué ou c'est moi qui t'ai bloqué. C'est qu'un de nous l'a bloqué l'autre. Ah, Mamadou Mota. Les sirènes vendeuses d'illusions là. Tu as droit à ta part de sirène. Personne n'a coupé ta langue. Fais retentir ta part de sirène. Non vendeuse d'illusions. Vendeuse d'un avenir qui va sauf ce que se réaliser. Tout politicien, tout programme politique n'est que sirène. Vendeuse d'illusions. Oui, juste à ce que tu réalises ça. Et la plupart des programmes politiques sont mis en œuvre à quoi? 10% c'est beaucoup. Hein, Mamadou Mota, tu fais partie des personnes que nous autres, une comme moi, j'ai vraiment cru à un moment que si le temps s'y vient à jouer contre nous, tu peux être la suite
de l'affaire. Mais hélas, tu vois, toi aussi à un moment, tu as été, pour moi, une sirène venteuse de ce qui s'avère aujourd'hui définitivement être une illusion ou des illusions. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc il faut souvent éviter de nous mettre ce genre ça. Une comme moi, ça prend seulement ma main, ça fait wap sur ta joue. Coucou ma grand-mère, bonjour Kurt. Hein? Jusqu'à preuve de contraire du programme politique. Et il faut avoir les moyens. Il n'y a qu'un seul élu. Dans les autres programmes politiques, là, nous mettons ça dans... En principe, on ne devrait pas, hein, puisque il y a des mairies qui peuvent... Hein. C'est pas parce que ton parti politique n'est pas aux affaires que on ne peut pas prendre une de tes propositions et la mettre en pratique. D'où l'intérêt de l'opposition. D'où l'intérêt de l'opposition. Mais dans le cadre du Cameroun, là, il n'y a qu'un seul programme politique qui va passer, ou 2 ou 3. Ça dépend des négociations que les autres auront là-bas et du poids de chaque personne, de chaque parti politique. Le reste, on va s'asseoir dessus. Et le programme politique qui passera là, surtout dans un pays qui a démarré comme ça, je ne suis pas sûre que l'équipe là puisse mettre en place 15% de son parti, de son programme politique. Donc, il faut nous excuser. Nous autres aussi sommes éveillés jusqu'à le feu sort même. L'éveil même là est dépassé. Donc, ce n'est pas parce que dit que ton programme politique me parle que je vis avec l'illusion que tu vas mettre ça en place à 100%. C'est un vœu, comment on appelle ces propositions-là sont des vœux pieux pour la plupart. Pour la plupart. Et ça peut prendre 2, 3 décennies, 4 décennies, 5 décennies. Il y a une équipe qui peut amorcer. Un parti d'opposition prend le pouvoir juste après. Et comme l'administration est une continuité, continue avec. Pourtant, à l'origine, c'est pas un élément de son programme politique. Donc, excuse-nous. Tu vois bien que nous autres, nous ne sommes pas embrouillables. Moi, je ne suis pas embrouillable. Pour les autres, là, moi, quand je prends mon bulletin de vote comme ça, et regarde le programme politique, nous, on nous envoie même ça par la poste. Comment est-ce qu'on appelle ça encore en France, là? Il y a un nom, là. Quand au premier tour, alors, on a ça. C'est le bulletin qu'on nous envoie. Tous les partis politiques, là, ça doit entrer leur profession de foi dans la même enveloppe. On envoie ça on n'envoie pas ça en 2 fois, en 3 fois, la même enveloppe, ça. Il y en a qui sont souvent obligés de pour fermer. Des fois, ça arrive comme ça. Des fois, ça arrive comme ça. Parce que tout le monde doit entrer dans l'enveloppe, là. Toutes les professions de foi, là, doivent entrer dans la même enveloppe. Le même jour. Arriver au même moment. Donc, c'est pas à nous que tu vas parler de vendeur. Tout politicien est un vendeur d'illusions. Nous autres espérons seulement que la vente là soit pratiquée à, on va dire 90%. Fais-nous un petit 10% là. Tu fais un petit 10%, la fois d'après, tu viens nous dire que voilà, j'ai fait 10%. Vous me donnez encore un mandat, je vais arriver à 40%. Et une autre personne ayant la même vision que moi, je vous prie de bien vouloir lui donner la suite de l'affaire pour que la personne la continue. Hein. Un pied devant l'autre. Moi, est-ce que moi, je viens mettre ça ici pour vous dire que j'en ai rien à battre. Bonjour, Swap. J'en ai rien à battre qui est des gongoïstes. Rien. Même si demain, là, on me dit qu'il y a des, comment on appelle, atangandistes, j'en ai strictement rien à battre. Ils ne me parlent pas. C'est tout ce qui m'intéresse. Ils ne me parlent pas. Sauf si vraiment les gars là, de par l'opération du Saint-Esprit. Non, non, non. Moi, si là, j'ai dit que le visage politique du Cameroun doit être renouvelé. Totalement.
à partir de 70 ans là, à la retraite, d'office. Tous ceux qui font partie du régime là, fier, c'est mon avis. Mais ce n'est que mon avis, c'est un vœu pieux. Hein. Je ne me vois pas en train de voter pour un Congo. Oui. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant, si Congo arrive à parler à la majorité des Camerounais, on va sauf que faire avec. Mais ce n'est pas en venant pleurer là que ça va y changer quoi que ce soit. Parce que moi-même là, je peux créer ma part. Je peux dire que demain là, il y a les bibianguistes. Sauf que moi, je ne peux pas me présenter comme candidate à l'élection présidentielle de 237. Mais là, vraiment, ce sera complètement la vue de mon esprit. Hein, de l'ordre de la folie. Hein? Alors moi, non, rien. Si moi, j'entends que demain, là, je suis plébiscité. Il y en a qui ont dit que désormais, nous sommes des bibianguistes, richaudistes. Avec ma photo là, comme ça, la plus belle photo. Mais les gars, moi, là, ça me... je vais mousser grave. Je vais mousser. Hein? Moi, je suis assise ici. Moi, je ne m'embrouille pas. Je vous ai souvent dit, bonjour ma vie, bonjour Emmanuel. Je vous ai souvent dit que les gars là vont se taper dessus. Ils vont s'entre... Et nous allons finir avec le dernier survivant. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils vont se bouffer entre eux. Le système là ne peut plus rien apporter à qui que ce soit. Il est voué à imploser, donc de l'intérieur, exploser, il va imploser. Donc à l'intérieur là, ça fait faire boum. Il va imploser de par son propre, c'est-à-dire lui-même devient un danger pour lui-même. Ce ne sera pas du fait d'un acte venant de l'extérieur. Il va imploser. Donc le même système, le système est devenu un danger pour lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Ça ne viendra pas de nous autres. Donc, ce n'est pas nous qui allons fabriquer ce qui va faire à ce que l'histoire là se fragmente. C'est eux-mêmes entre eux-mêmes. Donc, nous sommes seulement assis là comme ça. Nous sommes seulement des chauffeurs de salle. Les gars, moi je suis chauffeuse de salle. Quand tu dis que tu n'aimes pas l'autre là, je dis que, tu n'aimes pas l'autre là. Mon frère, dis-nous pourquoi tu n'aimes pas l'autre là. Verse au sol, moi, il ramasse. Je trie, je prends ce qui est important là-dedans. Le reste là, je balaye, il faut à la poubelle. Bonjour Lénine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Pardon. On vous a dit que j'ai des amis. Moi, je n'ai que des intérêts. Ceux du Cameroun. Vraiment, Marie Taz, si c'est Taz. Maman, tu as le droit de dire ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Donc, ne t'égosille pas. Dieu ma force. Bonjour à toi. Bonsoir, Niki. Tu as le droit, mon frère. C'est ça la démocratie. Même la chèvre, si elle vient à remplir toutes les conditions pour être candidate aux élections présidentielles, nous aurons une chèvre comme candidate aux élections présidentielles. Donc, quand tu dises Ayoub, tous les biens, mais j'en ai strictement rien à foutre. Moi, si depuis ma position, on ne peut pas voter pour un billet. C'est ça qui est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu disais billet, tous les billets, Franck, tous les billets, je dis tous les billets, jusqu'à Junior, j'en ai strictement rien à battre. C'est pas ça qui va me faire, qui va m'ébranler. Tu peux dire, Ngongo, Ayop, rien à foutre. Qu'est-ce que vous ne... Bonjour, bonsoir Cyprien, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ce qui est sûr, c'est que là-bas, il y a beaucoup d'inimitié désormais. Beaucoup trop d'appelés. Et il n'y aura qu'un seul élu. Je vous ai souvent dit ici que ceux qui sont au pouvoir là-bas, je leur ai dit à eux-mêmes que tout ce qui peut vous maintenir là-bas à 51%, c'est que Biya se représente. Dès lors que Biya n'est plus candidat, vous êtes tous en direction de la poubelle, d'office, sans aucun remaniement, il n'y aura aucun remaniement. Biya ne se représente pas, tout son gouvernement est dehors. Hein? Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour Marie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Jeu politique. J'avance mes pions selon mes intérêts. Mon intérêt, c'est le Cameroun.
Je me fiche pas mal de ce que tu viens dire ici. Hein, Rocha? J'en ai rien à foutre. Ça revient à pisser sur un violon. C'est un bruit, quoi. Hein? C'est comme toc, tac. Ce n'est qu'un son. Aucun sens. À la limite, je peux donner le sens qui me sied à la chose. Je peux décider que atchoum, c'est le son que j'entends quand tu éternues. Bonjour Priscaline, comment vas-tu? Bonjour pas Emmanuel. Le système BIA, nous tous mélangés, ça va imploser. Que ce soit les hommes d'affaires, tout, je dis tout ce que nous connaissons aujourd'hui de ce pays-là. Ça va imploser. C'est ça qui est ça. Et nous allons faire avec le reste. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ce que tu écris là, c'est la vue de ton esprit. Parce que nous ne savons pas comment ça va sortir. Nous ne pouvons qu'imaginer qu'en bougeant tel pion, en voyant ça, dit en accompagnant ou pas telle ou telle démarche, ça pourrait aboutir à ceci, à cela. Et vous dites que je suis devant une grosse partie des portes que les gens là peuvent utiliser. Le tout aujourd'hui est que les Camerounais réfléchissent par eux-mêmes, fassent les choix dans leur intérêt et pas des histoires, c'est le frère du village. Ça ne nous a mené nulle part. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Hein? Je ne suis pas là pour vous aimer. Vous n'êtes pas là pour m'aimer. Du tout, du tout. J'en ai rien à battre, que ce soit Kamto, que ce soit Ngongo, que ce soit Bia lui-même, que ce soit Bia Paul ou Bia. J'en ai strictement rien à battre. Ça, c'est votre choix. Ce sera votre choix. Parce que moi, je n'ai pas le droit de vote. Je suis ici pour que, si demain même vous décidez que c'est Rebia, que ce soit en connaissance de cause. Que ce soit parce que vous avez réfléchi et que vous estimez, chacun d'entre vous estime qu'avec Bia, vous allez avoir le minimum. Vous allez, je ne sais pas, si votre souhait c'est d'avoir les routes bitumées, vous allez faire ce choix en connaissance de cause. En vous disant que oui, Bia est le plus à même à vous donner des routes. Moi, ça ne m'empêchera pas de vivre dans un pays avec des routes bitumées, des routes entretenues. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Moi, je ne fais que vous donner des outils. Le couteau qui sert à couper la pomme là, c'est le couteau avec lequel tu peux finir avec quelqu'un. Moi, on vous donne des outils. Si tu veux te torcher avec le couteau, tu peux essayer de te torcher avec à tes risques et périls. J'ai l'impression que je parle chinois. La bouteille, si tu peux la remplir comme tu peux la vider, selon... là, je peux encore mettre un peu d'eau. Et je peux décider de la vider. La bouteille, si remplie comme ça, elle peut finir avec toi avec. Pourtant, c'est la même bouteille dont j'ai besoin pour aller puiser de l'eau. Donc, moi, je suis là pour vous donner des outils, c'est tout. Hein? La main qui caresse, celle qui tâte aussi, non? La main, si là, elle caresse. Elle peut faire du bien. Au poster, hein, je peux te foutre du chandelle avec. Hein? Bonjour, Luna. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le pays là et sera ce que vous voulez en faire. Ce ne sera pas pour me faire plaisir. Quand vous allez faire votre choix là, ce ne sera pas pour me faire plaisir, les gars. J'en aurais strictement rien à foutre la nuit, le lendemain des élections, du résultat. Rien à foutre. Vous savez quoi? Quand il y a des élections dans nos pays ici, nos vies ne changent pas hein, du jour au lendemain comme ça. La veille, c'est le président sortant. Le lendemain, c'est le nouveau ou bien le précédent reconduit. Nos vies ne changent pas. Avec juste partie des commentaires. Même monsieur le maire, là, quand ça change, ça n'a aucun impact sur nos vies. Tu peux vivre dans un pays, ici, là, tu connais pas le nom du président, ça ne gêne personne. Tu connais même pas le nom du maire, du gouverneur. Hein, du préfet. Ça ne gêne personne. Personne ne va t'en faire le reproche. Personne. Ma brûlée me cherche que elle et moi, nous avons le même niveau. Elle me cherche pourquoi? Si c'est pour que, si elle veut une tarte, j'ai du mal. J'ai
J'ai même du mal à lui mettre une tarte maintenant parce que j'ai peur que sa peau finisse sur la paume de ma main. Hein? Elle me cherche que elle et moi, quoi. Merci, Luna. Voici, écoutez, Ballet Vidjoka. J'en ai rien à foutre qui est d'un gongoïste. Je travaille pour que chaque Camerounais sache que la vie, comment dire, la chose publique est à lui. C'est la chose de tout le monde et tout le monde doit la bichonner. Quand tu votes pour une personne, vote pour la personne que tu sais pouvoir bâtir. Un bâtisseur, il faut voter pour un bâtisseur. Pas pour un égoïste, pas pour un feignant. Il faut donner cette charge à la personne la plus à même de manager au mieux. Dans l'intérêt premier des Camerounais. Un État, l'État est censé protéger les hommes et les biens. Et pour que ce soit possible, il faut mettre la personne qu'il faut, du moins la personne la meilleure au-dessus là-bas. Si tu mets ton frère du village, tu sais bien que c'est un bon à rien. Tu vas te retrouver avec le Cameroun d'aujourd'hui. Tu vas te retrouver. Moi, je suis une fille du Sud. Est-ce que vous ne savez pas que je suis une fille du Sud? Je suis déjà venu vous dire ici que Biya fait quelque chose pour nous, bien que le pouvoir appartient au Sud. Non. Pourtant, nous avons nos parents aussi aux affaires. Qu'est-ce que vous croyez? Nous aussi, nous avons nos parents. Certains ont subi ce système-là. Certains ont subi. Vous pensez que nous autres, là, ne tirons pas quelqu'un derrière quelqu'un? Mon père a passé toute sa carrière dans les petites villes. Toute sa carrière. Eh oui. Pourtant, il a fait ses études ici en Angleterre. Toute sa carrière. Sa première affectation, c'était Zeka. Il a fait les bacampo, disciplinaires. Parce que lui ne se laissait pas faire. Pourtant, c'était ses frères et ses soeurs là-bas. Et ce sont eux qui signaient comme ça que toi, Langandongo, tu as trop la mauvaise bouche. Disciplinaire. Il est devenu chef du village. Hein? Il est devenu chef traditionnel. Il est devenu, comment est-ce qu'on les appelle là, les gens, il a commencé aussi à travailler pour l'État. Comment est-ce qu'on les appelle souvent là? Hein? Lui aussi, il est devenu conseiller municipal du à Lolodov. Oui, dans ces vieux jours-là, pourtant un rebelle né. Un rebelle né. Vous pensez que mon père, là, son âge, là, il peut voter pour lui? Parce que c'est qu'il ne va pas faire les bons choix. Par contre, mon père, du haut de ses 50 ans, Massa, je lui dis que va gérer parce que c'était un gars, c'était un homme de conviction. C'était un homme de conviction, il ne l'est plus, je suis désolée. Et puis là, il a fait sa part, il a plus de 70 ans. Vous voulez que j'exige quoi de lui? Vous voulez que j'exige quoi de lui? S'il décide de ne plus avoir mal à la tête, s'il décide que oh, ça ne vaut pas la peine par rapport au comportement des plus jeunes, de mes frères, oh, il accompagne aussi la chose comme ça. Bonjour Emilienne, bonjour ma chasserie, comment vas-tu? Hein? Je dérange énormément parce que il faut vous déranger pour que vos cervelles là restent en éveil. Vous pensez que ça va vous caresser dans le sens du poil? Hein? Dans ma famille là, je ne peux voter pour même ma mère là. Jeune, je pouvais voter pour elle. Mais là, la vieille femme là, elle ne peut pas voter pour elle. Elle a 71 ans cette année. C'est pour cela que nous vous disons que moi, je vous dis que les 70 ans là doivent tous partir à la retraite d'office. On fait quoi avec les 70 ans? À 70 ans, on est supra-complaisant, je suis désolé. Supra-complaisant, soit le caractère, le mauvais caractère exacerbé, hein? Soit on devient hyper-complaisant. Moi, je suis en train de faire, je procède par élimination. J'attends le Camerounais qui va me parler. Oh, ouais, je vais faire un choix par défaut, mais ce ne sera pas le pire des choix. Je ne vais pas faire un choix parce que le voisin va me dire que j'ai fait un choix qui ne lui sied pas. J'en ai rien à foutre. Je vais faire le choix, le meilleur choix pour le Cameroun. Et là, les organes, on ne met pas les sentiments. Là où on doit mettre la gestion d'un pays, on ne met pas les sentiments. On fait un choix pour le bien-être du plus grand nombre. Et dans un pays, tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. C'est impossible.
C'est impossible. Je me suis engagée à me lever tous les matins afin que les... C'est un engagement personnel. Personne ne m'oblige à le faire. C'est pour ça que souvent quand certains disent là que oh, elle doit se taire, elle doit me taire, que vous avez demandé de vous taire. Est-ce que vous avez demandé de vous taire? Si vous avez la capacité d'annuler ma démarche, je vous en prie. C'est ça la démocratie. Mais vous ne pouvez pas me dire de me taire pour que vous puissiez exister. Je vous ai dit de vous taire, vous. Je donne des outils. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs outils au monde, mais ce sont des outils qui tiennent la route. Nous gagnons aujourd'hui à faire ensemble. Le but a toujours été d'être le plus nombreux, le plus nombreux possible, les plus nombreux possible. Le but n'a jamais été de diviser. Ce pays-là, nous tous, le combat n'appartient à personne. Donc quand vous avez un groupe de personnes qui se dressent et disent « Oh, c'est trop tard. Oh, vous étiez où avant? Oh, vous savez manger. » Nous avons tous mangé. Nous avons tous mangé. Vous voyez comment l'ambacam fonctionnait là à Paris. Je vous ai dit que ma tante, la soeur de mon père, était vice-consul là. Je dis était parce que je ne sais même pas si elle est toujours là. Oui. Elle a signé un certain nombre de vos passeports, de vos visas. Ma tante a signé. Laure, c'est ma tante. Pas les Bakobadjo, pas la cousine de mon père, c'est la sœur de mon père, Laure. Vous pensez que quand je parle du mauvais fonctionnement de l'ambacam, je l'estipe de là. Elle est comptable. Hein? Elle est vice-consul. Son rôle est de manager. Pendant longtemps, elle a remplacé, quand Vondoyolo était parti là, elle a remplacé longtemps. Elle a fait office pas Vondoyolo, elle a fait office de consul à un moment. Un coup, elle était à Paris, un coup, elle était à Marseille. Parce qu'il y a le consulat et il y a l'ambassade. Vice-consul. Elle a signé un certain nombre de vos visas. Donc, quand je dis que le pays là va mal, mes parents y ont contribué. Je ne les enlève pas de là. Je ne les enlève pas de là. Pourtant, des personnes qui ont fait de bonnes études, professionnellement, mais qui ont accompagné le système par facilité ou je ne sais pas. Hein? Qui se sont couchés devant les oppresseurs. Pourtant, ma tante, elle elle-même donne pas le lait. Mais elle a contribué à un certain nombre de mauvaises choses, dans ce mauvais fonctionnement dans cette ambassade-là. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais dire que les miens sont mauvais, sont les enfants des autres qui sont bons? Non, dites-moi. La sœur de celle-là épousée Ngamba Magloire, qu'est-ce que vous croyez? Oui, celui qui était, comment on appelle, gouverneur dans le Nord là. Non, c'est dans le zoo plutôt. Oui. Les enfants de Ngamba Magloire sont mes cousins. Pas que cousins, non, je dis la sœur de mon père. On dit que derrière tout grand homme se trouve une grande femme, non? Et celui-là, croyez-moi, même en photo, je n'avais pas envie de le voir. Même en photo, mon tonton là. Ah. Moi, il me faisait peur. L'enfant que j'étais. Non. Même pas me retrouver dans la même pièce que lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que nous sommes là pour... Moi, je suis là pour absoudre mes parents de leur rôle dans le fonctionnement, dans le camel du Cameroun. Le désordre là. Chacun fait sa part. Nous sommes tous responsables. Il paraît qu'il y a les ngongoristes maintenant. Nous sommes tous responsables. Qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes tous responsables. Moi, je n'estime pas mes ascendants. Non, jamais. Il y a quelques-uns là qui sont restés intègres jusqu'au bout. Et puis, il y en a qui ont embrassé ça, qui ont ouvert leur derrière comme ça pour que quelqu'un d'autre y passe sans vaseline. Nous sommes responsables. Et nous voulons y remédier. Ce n'est pas quelque chose que moi, je souhaite transmettre à mes enfants. Du tout. Solution de facilité. Voilà où ça conduit notre pays. Il va faire bien demain. Oh, on va alors faire comment? Oh, ça sort comme ça sort. Oh, vraiment, il ne va pas vivre éternellement. Il va finir par mourir. Voilà ça aujourd'hui. Écoutons.
Balef Bidjoka qui est lui-même, où il pleure ou quoi. Moi, je n'ai même pas écouté une minute de l'affaire là. Écoutons. Il se dit qu'il y a des ngongoïstes maintenant. Oh zut. Il se dit qu'il y a les ngongoïstes maintenant. Écoutons. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bidjoka. L'édito politique. L'édito. L'édito. Grand matin de radio. L'édito politique. L'édito politique. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bidjoka. Madame, messieurs, chers auditeurs, bonjour à tous. Des franquistes, ça existe, tout le monde le sait. Mais des ngongoïstes, c'est une nouveauté. Ils ont investi à leur tour, ils ont investi l'espace public le week-end dernier. L'intéressé ne s'en est pas désolidarisé. Comme on le dit. Bon, pour commencer, Balef Bidjoka, cet homme-là a la délégation de signature depuis 2019, si je ne m'abuse. Il gère déjà une partie du Cameroun. Oui, il signe à la place de Biya. Il signe comme étant Biya. Et il signe comme étant Biya. Non, il signe comme étant Biya. Et il signe comme si Biya lui avait demandé de signer. Il y a des moments où il dit sous autres instructions. Quand il voit bien que Biya n'aurait pas pu signer. Ou il ne peut pas faire passer ça comme Biya ayant signé. Il met sous autres instructions. Sinon, lui-même se fait passer pour Biya. Voilà, c'est le terme. Il se fait passer pour Biya. Usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Ça te choque? Depuis 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, bientôt, en février là, ça a fait 5 ans. Usurpation de la fonction la plus haute de l'État. On t'a vu pleurer ici. Hein? Il y est déjà. Ce sera pour lui un renouvellement de mandat. Le mandat Biya, c'est le mandat Ngongo. Donc tu viens pleurer là juste pour nous casser les oreilles. Hein? Est-ce que c'est juste pour entendre le son de ta voix ou juste pour nous casser les oreilles? Ngongo est déjà aux affaires. Ngongo dirige déjà en partie ce pays. Ngongo vend déjà nos mines. Apparemment, non pas apparemment, moi je confirme même. Il a même remplacé le père dans le lit conjugal de madame. Donc, qu'il veuille un mandat ce coup-ci d'une façon officielle, ben rien de nouveau sous le soleil. Vous ne pouvez pas lui avoir accordé l'usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Vous ne pouvez pas avoir accepté le gré à gré à son profit et venir pleurer qu'il veut qu'on renouvelle, qu'on lui donne officiellement le mandat là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est déjà là. Il demande seulement à officialiser la chose là. Si l'histoire là, je sais même pas si ça tient la route. Hein? Il a juste décidé d'officialiser. Il a décidé de passer de Ndjomba, pardon, à époux légitime. Pourquoi vous aimez quand vous faites des... Nous sommes des adultes, non? C'est comment avec vous? Nous sommes des oisillons, on a besoin de marcher, on met ça dans le gosier. Ngongo, hein? Au cas où il serait en train de se préparer pour la course, hein? La course pour Etoudi. Serait juste en train de se préparer à passer de Ndjomba au mari officiel. C'est tout. Il a décidé de ne plus vivre dans le... Il aurait décidé de ne plus vivre dans le péché. Donc pourquoi tu veux nous casser les oreilles? Puisque le gars il est président de par l'usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Donc il signe
Bah, il signe et ignoxe même madame. Eh ben, il a même traversé tellement de Rubicon que ben, nous autres devrions applaudir. Oui. Ça va devenir officiel par tous les diables. Aux yeux du monde, il va prendre l'épouse là. Il va prendre madame face aux humains, à l'humanité tout entière. Et il va prendre le pouvoir. Il demande à prendre le pouvoir là. Parce que la femme même, il n'a même pas besoin de nous. Ils peuvent être deux là-bas, ils se marient. Mais le pouvoir là, il faut que les Camerounais lui donnent l'onction. C'est juste l'officiel, la demande d'officialisation du vol. C'est tout. Et comme nous sommes du genre même à féliciter les voleurs là, bah le gars, il a pris le bon chemin là. Tiens bon là-bas, mon gars. Tiens bon là-bas. Français qui ne dit rien consent. Lisons ce compte rendu. Le samedi 24 février 2024 s'est tenu à Douala, au Bano Palace Hotel, la première rencontre du forum Cercle de soutien à son excellence Ferdinand Ngongo. La rencontre a débuté par l'exécutif. Moi, je dis cercle de soutien à Ngongo. Bah, moi, j'aime les parures. Hein. J'aime bien les sous-vêtements assortis. Pardon, mettez vos caleçons avec. Mettez vos strings, mettez vos boxeurs, mettez même les banlons petits bateaux. Hein? Il y a des moments où je ne supporte pas le caleçon. Non, mettez les banlons, les gros là. Hein? Comme le short de Cancan. Mettez tout ça là. Mais que ça fasse, que ce soit bien accordé le haut et le bas. J'en ai marre. Et mettez des bretelles de grâce. Moi, j'ai une forte poitrine. Hein? Bonnet F. Ça peut aider, l'information peut être utile. Bonnet F. Et avec des bretelles. Parce que sans bretelles, là, ça fait chouba chouba. Hein? J'ai pas envie de ramasser mes nichons au sol. Bon soutien, là, avec des bretelles bien. Là, j'aime des soutifs de sport. Nike. Donc, le truc bien, hein, comme les soutifs de Serena Williams. Vous avez vu, quand elle joue au tennis, là, ses seins ne font pas vrou. En suivant la raquette, c'est toujours là comme ça. Tu te dis, purée, elle les a attachés avec quoi? Le genre là, et la culotte qui va avec. Petit clin d'œil à Lynn Zomombem. Elle sait comme quoi acheter comme sous-vêtements. Elle va souvent chez Decathlon. Hein? C'est le petit niveau des soutifs et du caleçon de Serena Williams. Quand elle a bien fini de serrer son bonjour dedans. Elle a fini de serrer ses airbags dedans. Massa. Elle te fait du... Combien de kilomètres heure là? Quand elle dégage la balle de tennis là. C'est du combien de kilomètres heure là? C'est ça. C'est le genre de soutif là. Et de caleçon là que moi je veux. Pas les trucs fripés. Complètement amortis des cœurs du ballot du déballé là. Non, 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 non. Je suis pas du genre qu'on peut tromper comme ça. De l'hymne national, la présentation des membres présents et des élaborations. 1. Pourquoi soutenir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, son excellence Ferdinand Ngongo. 2. Ce dont nous attendons de tout un chacun par la suite. Il a été question de la mise urgemment sur pied d'un bureau national, de la légalisation du cercle, de la présence dans toutes les plateformes numériques et partage des publications. Être des ambassadeurs du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Nous avons vu des franquistes sortir ici en mode fanfare, trompette et fanfare. Hein. Ben voilà, nous en sommes aujourd'hui. Nous savons pas si c'est du lard ou c'est du cochon. Donc, bonne route à eux aussi. Il y a des précédents. Hein. Nous, maintenant, on s'en brûle plus. Ah, c'est de l'ordre du Congo, ça. Oui, ça anime la galerie là à 16 h quand on veut prendre petit apéro, nous détendre, on n'en a rien à foutre. C'est le travail que nous sommes en train de faire là pour que les Camerounais justement choisissent le Ngongo là en connaissance de cause si l'envie leur en venait demain. Ah non, chacun doit être responsable de ses choix. C'est le travail là que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas dire à Ngongo que s'il remplit toutes les conditions, il a le droit. Il a même le droit d'avoir un cercle énorme de caleçons et de soutien. Il peut m'avoir un cercle digne du diamètre, non, digne de la circonférence de la Terre. Rien à foutre. C'est le terminus là-bas qui nous intéresse. Et nous sommes en train de travailler pour que le terminus là ne soit pas Ngongo.
calife à la place du calife. C'est ça qui est ça. Mais s'il arrive à convaincre le plus grand nombre de Camerounais, la démocratie, disent date. C'est la démocratie. Après tout, la démocratie, c'est là de vendre des glaçons à un Esquimau, de pouvoir vendre les glaçons à un Esquimau. De la République. La rencontre s'est achevée par une photo de famille. L'occasion pour nous de remercier tous les membres qui ont fait le déplacement uniquement pour prendre part à la dite rencontre. Rendez-vous a été pris pour la prochaine rencontre. Et au bas de ce compte rendu, la dite photo de famille nous offre à voir une vingtaine de personnes avec des grands sourires. Voilà pour ce compte rendu qui annonce la mise sur pied des ngongoïstes. Et comme je vous le disais dès le départ, l'intéressé ne s'est pas désolidariser. Jusqu'au moment où nous écrivons cet éditorial, l'intéressé ne s'en est pas désolidarisé. Je fais toutefois un constat. C'est qu'un tel truc... Balai Bidjoka, tu nous parles d'une vingtaine de personnes. Sur 30 millions au plus bas mot, il y a un Tramuro et je ne sais pas combien de millions à l'extérieur, sérieux, pour 20 personnes, une vingtaine de personnes. Moi ici là, je crée des carinistes ici et j'aurai plus de 20 personnes. Je crée des claristes ici, ou des clarinistes ici, des carinistes, des bibianquistes, les richaudistes, ici là. Et ce n'est pas 20 personnes que vous allez voir sur la photo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pensais même que Balai Bidjoka allait nous dire qu'il y avait même une cinquantaine de personnes là-bas, une centaine. Hein? Un Congo, ça de ça. Hein? Je viens seulement déposer la copie ici. Je viens seulement déposer la copie. 20 personnes. Même mon petit-fils qui est en bas là. Il peut rassembler. Là, si je dis maintenant, bienvenue bébé, à 20 h, il va avoir plus de 20 personnes. Ici, là, à Belfast. Il vient de naître 6 semaines. Il peut rassembler. Des personnes qui vont lui faire la talakou, le feu va sortir. Il peut rassembler plus de 20 personnes. Donc, tu nous as chié toute une chronique. Nous devons mettre les organes, parce qu'il y en a qui vont mettre les organes. Nous devons mettre les organes sur 20 personnes. Sortir avec des drapeaux ngongoïstes. Bon. Ah ouais, là nous avons échouation totale. Hein. Là, je viens de perdre le peu d'espoir qui me restait. Coucou Platini, comment vas-tu? Je suis en train de visualiser. Mais Platini, vu que je suis assise ici, j'essaie même de... Ça ne passe pas, ça ne se déclenche même pas. Ça ne se déclenche pas, Massa. Comme les Camerounais sont des chèvres, là, ils vont... franchement... Quand Paul Biya était en grande forme et un peu plus jeune, n'aurait jamais existé. C'est sûr que les temps changent. Mais justement, Balai Bidjoka, les temps changent. Biya ne peut plus. Biya n'est plus là. Vous voulez qu'on vous parle, on vous dise ça dans quelle langue? Hein? Et vous vivez à l'aise avec ce fait qui est usurpation de la fonction la plus haute de l'État par les Ngongo et compagnie, Chantal Biya et compagnie. Vous êtes à l'aise avec ça. Hein? Quand il va signer au nom de Biya, sans que Biya n'ait donné son OK, tu ne sors pas crier que, oh, Aborbeso, vous avez vu comment ils ont vendu une mine de fer en mode usurpation, des contrats que nous allons sauf que attaquer. Tu viens nous dire qu'il y a 5 tondus, 10 pieds nickelés, et je ne sais pas 5 qui se sont réunis dans un hôtel et ils avaient écrit sur des bouts de papier ou des bouts de tissu à Yop Ngongo. Ngongo 2025. Pourtant, notre pays, les 7 dernières années, non, les 5 dernières années, hein, est dirigé par le même Ngongo. Non, sérieux. Un crime d'État. Un crime qui conduit au peloton d'exécution. Donc nous devons nous offusquer du fait que Ngongo ait pris 2 amis. Un frère, une soeur, une tata.
afin d'apparaître sur un parvis là, en mode Ayop Ngongo. Vraiment, vous vous moquez de nous. Hein? Vous moquez vraiment de nous. Le live là, lui, à quelle heure? Vous vous moquez vraiment. Parce que là, vraiment, Serge, il parodie bien. Il fait bien le sardina. Voilà, il bilay. Vous pensez que tout le monde a tronqué sa cervelle pour le Namwan et tronqué ses neurones hein, pour des cordes de miando. Balai Bidjoka, c'est ce que tu penses. As-tu dénoncé l'usurpation de fonction? La délégation de signature qui était en fait un gré à gré. Ils se sont auto-désignés. Président. Waouh. Heureusement que ta bêtise là est même pas longue. Le temps change. Et surtout les jeunes hommes politiques qui arrivent aux affaires prennent de plus en plus des libertés, des annonces. Jeune gens politique, il est là-bas. Il est secrétaire depuis combien d'années? Ngongo est secrétaire depuis combien d'années? Il est ministre depuis combien d'années? Et secrétaire à la présidence depuis combien d'années? Tu parles de jeune, la jeunesse là. Il est jeune, hein? Il vient d'arriver. Hein? Yako. Courageusement, sans craindre des représailles quelconques. Au cas où c'est quelqu'un qui aurait commandé la création de ce mouvement, je remarque aussi qu'ils ont eu à tenir leur réunion dans un hôtel bien connu de Douala. Ils n'ont pas été inquiétés et qu'ils ont bel et bien déclaré leur réunion. Réunion que le sous-préfet n'a pas interdit. Ce sont là des indices qui montrent que la détermination pour le pouvoir est suffisamment marquée. Et si une telle chose se produit aujourd'hui, c'est que celui qui a commandé et diligenté la création de ce mouvement sait désormais que le président n'est plus là. C'est une information capitale. Et les cardinals... C'est une information capitale, cardinal? Ouais, parce que nous autres parlons avec de l'eau dans la bouche. Demain, vous allez dire, face à l'histoire, que non, vous avez appris ça un certain 26 février de l'an, ou 25 février de l'an 2024. Chose que nous disons ici, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. La mauvaise foi. Encore réclamer de l'argent. La mauvaise foi là devrait être un crime, même pas un délit. Délit c'est petit. Car pour s'engager dans cette voie, il faut suffisamment être informé sur l'état du président. Et quand vous êtes le proche collaborateur du président, ces choses-là ne vous échappent pas. Ces choses-là ne vous échappent pas. Alors pour ceux qui en doutaient encore, madame, monsieur, chers auditeurs, et nous en parlons déjà depuis 3 ans, pour ceux qui en doutaient encore, vous êtes servis. Je pensais... À très bientôt. Balai Bidjoka, je pensais que c'était un scoop. Nous le disons ainsi depuis 5 ans. Si toi tu en es à 3. Depuis 5 ans. C'était le goûter du jour parce que le mec est incorrigible. Et puis il y en a qui commencent déjà à bloquer le direct là. Donc pour ne pas avoir mal à la tête, je vais avoir des blocages successifs autant que je coupe. Bonsoir à tout le monde. Nous nous retrouvons sur d'autres pages où éventuellement je vais revenir et aller au bout de mon propos sans avoir ces plus intempestives. Hein? Je m'avais fait bisous à mon petit-fils. C'est ça qui est ça. Lui, toujours en train de pleurer. Vous êtes au courant de quelque chose. Et un crime majeur, oui, peloton d'exécution. Ceux qui sont en train de faire là, vous n'avez pas le cran de leur dire, oh non, comme vous savez que vous ne risquez pas grand chose à dénoncer qu'il y a eu une réunion, c'est là où vous venez mettre vos organes. Mais dénoncer ce qui est important pour nous tous, ce qui est de l'ordre d'un crime, ça ne vous vient pas à l'esprit. Vraiment. La lâcheté là a de grands jours dans notre pays. De grands jours devant elle. Bien bas. Je vous salue. Vraiment que Dieu vous protège. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège le 237. Parce que notre part là,
je crois que même Dieu là en est étonné. Même Dieu là, il reste comme ça. Il se dit, où est-ce que j'ai échoué? À quel niveau est-ce que j'ai échoué avec cela? Avec la série là. Ciao, ciao.